Bonjour YouTube, bienvenue dans la série Apprends l'anglais concret. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une excellente vidéo que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une excellente chaîne qui gagnerait à avoir beaucoup plus d'abonnés, mais c'est une chaîne qui est exclusivement en anglais, puisque c'est une chaîne qui est réalisée par des Canadiens anglophones. Cette chaîne a fait une vidéo, cette vidéo a été sortie en mai 2024 et c'est probablement la meilleure vidéo que j'ai jamais vue sur l'analyse pragmatique et surtout l'analyse objective de quel est le problème avec le spectre politique actuel et dans tous les pays du monde en fait. D'accord, parce qu'ils sont au Canada, je pense qu'ils se réfèrent aux élections aux États-Unis, mais c'est aussi valable en France, et justement, je fais cette vidéo à dessein, puisqu'il va y avoir les élections législatives, et qu'il y a beaucoup de gens qui s'excitent dans tous les sens, alors qu'en fait, eh bien, cette vidéo, elle montre à partir d'un modèle extrêmement simple, et que je vais même encore plus simplifier pour que vous compreniez directement, mais je vous invite à aller voir la vidéo, elle est beaucoup mieux faite que ce que je vais raconter là. Néanmoins, étant donné que je suis français, que je connais le contexte français, je vais quand même vous apporter une plus-value par rapport à cette vidéo. Donc, je vous invite quand même à écouter ma vidéo jusqu'au bout. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de bien vouloir accepter, quelle que soit votre orientation politique, d'accepter le raisonnement suivant. C'est-à-dire que on va faire une expérience scientifique, on va analyser les choses d'un point de vue purement logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'hypothèse suivante, c'est que, puisque au final, que ça soit la gauche, que ça soit la droite, que ce soit le parti A, que ce soit le parti B, l'objectif de la politique, c'est de répondre à des questions de thématiques. Donc on va commencer par des questions très simples. Une question très simple, par exemple, une question très simple, ça va être, êtes-vous pour ou contre l'écologie? On pourrait dire que être pour l'écologie, c'est plutôt être de gauche, et être contre l'écologie serait plutôt être de droite. C'est une simplification ultime. On est d'accord, c'est même une sursimplification. Mais justement, on va voir que même avec ce modèle extrêmement basique qui est binaire, on va pouvoir dire on est pour ou on est contre, et on va attribuer au fait d'être pour, d'être de gauche, et au fait d'être contre, d'être de droite, comme s'il n'y avait que deux partis. On va voir que même avec ça, eh ben, en fait, ça va démontrer le propos de la vidéo, à savoir que le spectre politique d'un point de vue linéaire, c'est-à-dire simplement gauche-droite, c'est pas du tout efficace pour traduire les questions politiques. Allez, c'est parti. Donc, si on pose une seule question, la question est-ce que vous êtes écologiste ou pas? Est-ce que vous êtes pour l'écologie ou pas? D'accord? J'ai pris cette question, mais je prends d'autres questions. Si on pose juste cette question, on peut lui attribuer une valeur gauche-droite. Si on accepte la simplification que j'ai faite, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais évidemment que dans la vraie vie c'est plus compliqué, c'est plus nuancé, et ainsi de suite. Mais imaginons qu'on est juste avec cette hypothèse-là. Ok? Maintenant, si on pose une deuxième question, par exemple, êtes-vous pour ou contre l'immigration? Et là, c'est là que je vous demande, s'il vous plaît, de véritablement rester focalisé sur le modèle et non pas sur le réel. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire: «Oui, mais tu bien gentil, toi tu es dans ta tour d'ivoire, tu fais ton modèle théorique, mais la réalité du terrain» et cetera. Oui, oui, sauf que avant de vous exciter, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'expérience du terrain est là pour confirmer ou pour infirmer une théorie. Mais sauf qu'à un moment donné, quand on est en train d'analyser la théorie, bah, il faut faire quand même abstraction du réel. C'est ça l'abstraction. C'est on met pause sur le réel et on s'occupe des règles du jeu qu'on a définies. C'est comme quand vous jouez à un jeu. Quand vous jouez à un jeu, bah, vous acceptez les règles du jeu. Sinon, vous ne jouez pas au jeu. D'accord? Voilà. Donc, dans notre jeu, bah, l'écologie et l'immigration, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est est-ce qu'on veut préserver la planète ou pas? Il y en a un, c'est est-ce qu'on est pour qu'il y ait des gens d'autres pays qui viennent dans notre pays ou pas? Ça n'a rien à voir. Purement, d'un point de vue logique, ça n'a purement rien à voir. Donc, c'est-à-dire que, en fait, sur ces deux questions qui sont donc indépendantes, ben, c'est des variables aléatoires indépendantes, et donc ça veut dire que, puisque chaque variable a deux valeurs possibles, eh ben donc il y a quatre couples possibles. Soit on est pour l'écologie et pour l'immigration, soit on est pour l'écologie et contre l'immigration, soit on est contre l'écologie et contre l'immigration. Donc on voit qu'avec simplement deux questions et avec ce modèle ultra simplifié, on se retrouve avec quatre possibilités.
Mais si on a 4 possibilités, du coup, on ne peut pas faire simplement gauche-droite. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais d'accord, dans ce cas-là, on va faire 4 parties. Le parti de super à gauche, le parti de milieu gauche, le parti de milieu droit et le parti de super à droite. J'utilise volontairement le super à la place de extrême parce que dès qu'on utilise le mot extrême, beaucoup de gens hérissent le poil. D'accord? Et puis on est dans un modèle théorique et non pas dans le monde réel. Donc on voit que là, pour répondre simplement à 2 questions, seulement à 2 questions, il nous faudrait 4 parties. À moins qu'on considère, mais alors dans ce cas-là, ce serait comment est-ce qu'on définit quelle question rentre dans quelle partie? Et non, vous voyez bien qu'il y a un problème. Maintenant, si on pose une troisième question qui serait, par exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre le capitalisme? Ben, si vous rajoutez cette troisième question, on en vient à 8 possibilités. Et en fait, avec un système comme ça, ultra simplifié, binaire pour chaque question, ben en fait, si on a n questions, on aura 2 puissance n possibilités. Donc pour le dire clairement, si on a une seule question, 2 parties, ça marche. Mais à partir de 2 questions, il nous faut 4 parties. À partir de 3 questions, il nous faut 8 parties. À partir de 4 questions, il nous faut 16 parties. À partir de 5 questions, il nous faudrait 32 parties. Vous imaginez 32 parties rien que pour 5 questions indépendantes. Et dans toute la vie politique française, mais dans n'importe quel pays, ou même ne serait-ce qu'à l'échelle d'une ville, il y a plus que 5 questions indépendantes à traiter. Vous croyez pas? Donc voilà pourquoi le concept de gauche-droite est totalement absurde, puisque un parti ne peut pas capturer tout le spectre des possibilités des questions, puisque dans ces cheminements, on pourrait avoir, hein, si je prends si je prends 3 questions simplement, hein, si je reprends écologie, immigration, capitalisme. On pourrait tout à fait être pour l'écologie, pour l'immigration, mais contre le capitalisme. On pourrait être tout à fait... pardon, oui, mais ça, vous voyez que là, du coup, parce que le fait d'être contre le capitalisme, ce serait... alors, il faudrait que je repose la question pour le communisme, voilà. Pour le communisme, comme ça ferait gauche, 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 gauche. Et donc, à ce cas-là, on pourrait être pour l'écologie, pour l'immigration, mais contre le communisme. Ou inversement, on pourrait être contre l'écologie, contre l'immigration, mais pour le communisme. On pourrait être contre l'écologie, pour l'immigration, mais contre le communisme, ou etc. etc. Bon, je ne vais pas faire toutes les combinaisons. Donc j'espère que mon propos est clair. Et s'il n'est pas clair, on va l'illustrer par un dessin. On va aller sur GeoGebra, et vous allez voir concrètement, géométriquement, ce que je suis en train de vous raconter. Alors ici, ce qu'on va faire, on va simplement placer des points. Et on va faire des segments. Alors voilà, quand on a une question, on a 2 possibilités. Voilà. On va enlever cet axe parce qu'on n'est pas en train de faire un graphique, donc ça on n'en a pas besoin. Voilà. Donc ça, mettons, c'est la première question, on a 2 possibilités. Après, on a une deuxième question, et on va avoir 4 possibilités. Puisqu'on aura 2 possibilités pour chacune des questions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, ici comme ça, pour qu'il y ait un petit peu plus de place. Voilà, comme ça. Voilà, et d'ailleurs, ici, j'aurais peut-être dû... oups. Celui-là, on va le mettre là. Et même, on va le mettre là. Voilà. Voilà. Donc celui-là, je l'ai mis à 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est pareil, je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Et ici, on le met là. Voilà. Et ça, on le décale. Voilà. Ça, on n'a pas besoin. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez qu'avec 2 questions, on a 4 possibilités. Et je vais faire simplement un arbre à 8 parce que après, ça monte très très vite. Donc ici, on va mettre ça là, comme ça. Et ça, comme ça. Et ça, comme ça.
et ça, comme ça, et ça, comme ça, et ça, comme ça, et ça, comme ça, et ça, comme ça. Donc là, on a une version ultra simple, où si on a 3 questions indépendantes, bah, il nous faudrait 8 parties. Parce que la critique qui est faite dans la vidéo, je remets la vidéo, parce qu'il y a des gens qui ont critiqué sa vidéo. Sa vidéo est vachement mieux faite que la mienne, mais il y a des gens qui ont critiqué sa vidéo parce que lui a dit que voilà, il a pris toute une succession de questions indépendantes et ainsi de suite. Il y en a qui ont dit oui, mais sauf que ça marche pas parce qu'il y a des questions qui ne sont pas indépendantes et ainsi de suite. D'accord. Moi, je dis simplement que quel que soit le parti que vous preniez, ou quelle que soit la discussion politique que vous avez, certes, il y a des questions qui ne sont pas indépendantes. Donc là, vous pouvez dire, prenez votre réel, vous pouvez dire oui, mais alors les gens qui sont de gauche, ils sont pour ça, 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 et les gens qui sont de droite, ils sont pour ça, 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 ça. Ok, d'accord. Sauf qu'il n'empêche que, quels que soient les regroupements que vous puissiez faire, vous trouverez toujours plus que 3 questions indépendantes, mais rigoureusement indépendantes. Et des questions fondamentales, c'est-à-dire aussi fondamentales que écologie, immigration ou capitalisme. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je suis sûr, j'ai certain qu'on peut trouver facilement plus que 3 questions qui sont totalement indépendantes. Et donc du coup qui nécessiteraient minimum 8 dimensions pour pouvoir, enfin 8 parties pour pouvoir regrouper chacune des combinaisons possibles de ces 3 questions indépendantes, sachant qu'en plus c'est un modèle extrêmement minimal puisque c'est des questions où on considère comme si c'était que des référendums où on disait oui ou non. Alors qu'en fait, il y a plein de questions où en fait il va y avoir énormément de variabilité, il va y avoir énormément de conditionnement et ainsi de suite, ce qui fait que ça rend encore plus caduque cette vision purement linéaire, unidimensionnelle de gauche-droite. Il y a énormément plus de dimensions. En fait, il y a beaucoup trop de dimensions, et c'est pour cette raison que ça m'amène à la question et à la solution que je vous propose. La solution que je propose, ça serait qu'il faudrait raisonner non pas en termes de gauche-droite, mais en termes de questions. Pour chaque question, et c'est exactement en fait ce que font les Suisses par exemple, le système suisse, le système de votation. Les gens, il y a une question, ils répondent à la question. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont pas d'accord? Et on se fiche de savoir, est-ce qu'on a telle étiquette, telle étiquette. En fait, le concept même d'étiquette politique est caduque. Le concept même d'étiquette politique est caduque. On devrait beaucoup plus s'intéresser aux questions qui sont à discuter, justement, qui sont à nuancer, qui sont à nourrir de renseignements via des experts, via des ressources, via des livres, via des documents, via tout ce que vous voulez, et via aussi des discussions, plutôt que de chercher la personne, plutôt que de chercher le parti, plutôt que de chercher de savoir si c'est à gauche ou si c'est à droite. Parce qu'en fait, cette conception est totalement à côté de la réalité, en fait. Cette conception linéaire gauche-droite est totalement incapable de capturer la complexité de la réalité, et surtout, elle est incapable de répondre aux questions, parce qu'au final, ce qui est important dans la politique, c'est pas de savoir où est-ce qu'on prend son étiquette, c'est pas de savoir à qui on considère qu'il faut faire confiance, c'est quelles sont les questions auxquelles on répond, et de quelle façon on répond à ces questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un changement d'état d'esprit par rapport à la situation et de vous rendre compte que le système actuel, il est caduque. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous présenter un système qui est, à mon avis, une bonne solution à ce problème. Mais d'abord, je voulais insister sur cette question-là et je vous invite à aller regarder cette vidéo qui dure 13 minutes et qui montrera beaucoup mieux que moi, avec des effets visuels très jolis, la problématique de le spectre politique gauche-droite est totalement absurde. Et moi, je rajoute, le concept de parti politique est totalement absurde. Et je vais vous proposer une solution dans la prochaine vidéo.